Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ouais, j'ai disparu un peu. Parce que ma voix a des problèmes. Eh bien, je suis là, je suis de retour. Je ne peux pas rester très longtemps absent. Donc, je suis là. Donc, je suis de retour avec une autre bombe que nous avons intitulée « Les femmes vivent une vie de parasites ». Vous voyez comment les parasites vivent, n'est-ce pas? Les parasites, les bactéries et autres. Voilà. Ça, c'est le style de vie des femmes. Vous voyez? Parce que pour les femmes, si vous êtes... comment est-ce que je peux l'expliquer en termes faciles? C'est que si vous n'avez pas de ressources, vous devez faire beaucoup d'efforts pour la plaire. Mais quand vous avez des ressources, vous n'avez même pas fait d'efforts. Vous voyez? Voilà, c'est elle-même qui s'intéresse à vous. Elle se colle à vous. Ça, c'est la vie de parasite. Vous voyez un peu? C'est que si vous prenez une femme en moyenne, c'est-à-dire les femmes de façon générale, elles sont toutes des tasse-pieds, tout le monde sait, elles-mêmes elles le savent. Vous voyez un peu. Et leur business, c'est le VAGIN. Je l'ai toujours dit. Le VAGIN fait l'économie du monde. Peu importe que les gens l'acceptent ou pas, je m'en fous. Mais c'est ça qui est la réalité. Vous voyez un peu. Cette vie, c'est le VAGIN. Tout tourne autour de ça. Voilà. Donc, si on se refait même au test religieux, c'est à cause du VAGIN que nous sommes ici. Parce que ce fruit défendu dont tout le monde parle tant, les gens ne veulent pas aller tout droit au but. Ils veulent parler du VAGIN. Et ils nous parlent de pommes. Quelle pomme? C'est quelle pomme notre ancêtre l'a pu manger et puis nous sommes en train de souffrir comme ça là. Donc en gros, cette vie tourne autour du VAGIN. Donc c'est pourquoi les femmes ne s'amusent pas avec leur VAGIN. En fait, elles ont un guichet automatique entre leurs jambes. Vous voyez un peu. Donc ça leur rapporte beaucoup d'argent. Celles qui savent quand même l'utiliser. Donc le VAGIN, c'est l'économie du monde. C'est parce que les femmes ont des désirs matériels, si on peut dire, que l'économie est en train de tourner. Parce que les hommes, de façon générale, sont des minimalistes. Les hommes ne dépensent pas trop, comme les femmes. Vous voyez un peu. Donc c'est parce que les femmes veulent tous les jours, elles veulent toujours quelque chose, que l'économie est en train de tourner. C'est parce qu'elles veulent toujours quelque chose que les gens sont en train de lutter pour inventer de nouvelles choses. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, tant que la femme va continuer par se plaindre, il y aura un nouveau produit sur le marché. Vous voyez. Et quand elle se plaint, comment est-ce qu'elle peut mener sa plainte à bout? C'est en utilisant le VAGIN. Vous voyez un peu. Pour pouvoir amener sa plainte à bout, c'est le VAGIN qu'elle met en action. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il suffit seulement que la femme dise cette nuit-là, tu n'auras pas le VAGIN si tu ne me fais pas ça. Et puis il va s'exécuter. La plupart d'hommes. Vous voyez un peu, parce qu'ils ont déjà perdu leur masculinité. Et beaucoup d'entre eux ont déjà perdu leur âme. Les femmes ont leur âme. Vous voyez un peu. Et donc, ce business, cette économie, comment la faire tourner? Il faut la faire tourner en échangeant le sexe contre de l'argent ou bien d'autres biens matériels. Vous voyez un peu.
Et cet argent et ces biens matériels, la plupart du temps, c'est les hommes qui les font. Donc, pour pouvoir avoir ces choses, il faut qu'elle échange quelque chose. Et ce qu'elle peut échanger, ce sont VGN. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi les hommes veulent travailler dur, tous les gens, tous les jours, en fait. Ils travaillent dur pour pouvoir donner ce que les femmes réclament. Et juste pour pouvoir avoir quoi en retour? Quelques minutes de plaisir charnel, c'est tout. Ouais, un peu. Et donc, les outils que les femmes utilisent, j'ai déjà parlé plusieurs fois des outils, mais je vais refaire un petit résumé des outils que la femme utilise pour arriver à ses fins. Ouais, un peu. Et les premiers outils, c'est le maquillage. C'est ce qu'elle met en jeu pour la première fois. Parce que le maquillage, comme son nom le dit en anglais, c'est le make-up. Et tout ce quand on parle du make-up, on parle de quelque chose qui est fou, quelque chose qui a été fabriqué. Donc, quand la femme utilise le make-up, excusez-moi, quand la femme utilise le make-up, ça veut dire qu'elle est en train de se fabriquer un nouveau visage. Voilà. Pour aller sur le marché de la séduction. Donc, elle ne vient jamais avec sa vraie face. Elle vient avec son représentant, ou bien sa représentante, si on peut dire. Elle vient toujours avec sa représentante sur le marché de la séduction. Donc, les hommes n'ont pas vraiment affaire à la vraie personne. Elles ont affaire à une fausse personne, en fait. Dès le début. Vous voyez? Ça, c'est le premier outil que la femme utilise. En fait, tout ce que je suis en train de dire là, c'est pour vous amener à comprendre sa vie de parasite. Donc, le premier outil, c'est le maquillage. Le deuxième outil, c'est les habits. Vous voyez, les femmes dépensent énormément d'argent dans le vestimentaire. Et la plupart du temps, c'est des habits même qu'elles n'aiment pas ou bien qu'elles vont porter juste une fois en passant. Mais chaque fois, il faut qu'elles s'achètent de nouvelles choses parce qu'elles se sentent incomplètes. Elles se sentent un vide dans elles. Donc, il faut toujours quelque chose pour combler ce vide. C'est soit le maquillage, soit les habits, hein, le parfum. Ça aussi, c'est un autre outil qu'elles utilisent. En tout cas, pour les femmes qui savent prendre bien soin d'elles, vous n'allez jamais entendre leur vraie odeur corporelle. C'est très rare. Tout ce que vous allez sentir, c'est seulement leur parfum. Voilà. Maintenant, si vous tombez aussi sur des femmes sales, elles, vous pouvez sentir leur odeur corporelle. C'est le vrai odeur corporelle, naturelle, le bio. Vous voyez un peu. Donc, elles utilisent aussi le parfum comme outil. Maintenant, après l'outil, elles vont utiliser quoi? Leur corps. Et après le parfum, elles vont utiliser leur corps. Le corps, si je ne parle pas encore du sexe, mais juste de leur corps tout entier. C'est quand elles sortent dans la rue, elles savent que les hommes apprécient. Surtout si c'est des femmes vraiment sexy, elles savent que les hommes apprécient leur forme. Donc, elles essaient d'exposer leur forme. Des fois en étant presque nues, des fois en portant des vêtements moulants. Tout ça, ça fait partie du piège qu'elles tendent aux hommes. Vous voyez un peu. Donc, quand elles sortent, tout ce qu'elles font, je vous sais toujours que chaque jour que Dieu fait, quand une femme sort de sa maison, son objectif premier, c'est de rencontrer un homme potentiel. C'est pour ça que les femmes sortent de la maison. Vous voyez un peu. Chaque jour qu'elle sort, s'il y a une qui ne sort pas pour rencontrer un homme potentiel, qu'elle vienne démentir dans les commentaires, je l'attends. Vous voyez un peu. Donc, elles mettent en valeur leur corps en sortant pour pouvoir attirer de potentiels hommes pleins de ressources, surtout. Vous voyez un peu. Donc, quand elles finissent d'utiliser le corps, supposons qu'elles ont utilisé tout ça là et que ça n'a pas marché, elles vont maintenant utiliser le sexe.
Voilà. C'est que le sexe, c'est l'une de leurs armes ultimes. L'une des armes ultimes de la femme. Elle sait qu'avec le sexe, elle peut avoir plus de 90% d'hommes. Parce que la plupart d'hommes, il suffit seulement d'exposer la marchandise et puis ils achètent. Hein. Ils ne réfléchissent même pas deux fois. On voit un peu. Donc elle va utiliser aussi le sexe beaucoup pour achever sa victime ou bien ses cibles. Maintenant, le problème sur le marché de la séduction, c'est qu'il y a des hommes qui ne sont pas impressionnés par tout ce qu'on vient de citer là. C'est en ce moment que la femme sort le grand jeu. Le grand jeu, c'est la manipulation. Ça, c'est le grand jeu de la femme. La manipulation. Comme elle sait copier les émotions, je vous ai dit qu'elle est insensible. En fait, tout ce qu'elle est sensible, elle est sensible seulement à tout ce qui a rapport à sa propre survie. Mais tout ce qui concerne l'homme, elle s'en fout. C'est que quand elle arrive à copier une émotion de l'homme, c'est parce que ça va l'aider à survivre. Si ça va aider l'homme à survivre, voilà, elle s'en fout. Elle ne va pas copier. Vous voyez un peu. Donc, une femme en présence d'un homme arrive à savoir si cet homme-là est en colère, est content, est perplexe, est embarrassé. Elle sait tout ça. Ouais. Donc, elle essaie de jouer sur ça maintenant. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir une femme pleurer pour rien. C'est de la manipulation. Se vexer pour rien, c'est de la manipulation. Refuser de vous répondre, c'est de la manipulation. Vous lui envoyez des textos et puis elle va vous répondre avec 3 points de suspension ou bien 3 points d'interrogation. Tout ça, c'est de la manipulation. Vous voyez un peu. Elles savent avant de faire. Ça, c'est le grand jeu de la femme. Donc, la manipulation, elle est maître dedans. Elle a maîtrisé ce art. Maintenant, comment vaincre la manipulation d'une femme? Simple réponse. Très simple comme bonjour. Il faut juste être froid. Il ne faut vraiment pas se soucier de ça. C'est aussi simple que ça. C'est que ça ne doit même pas vous toucher. Vous voyez un peu. Parce que les femmes aiment faire souffrir les hommes. Quand les hommes souffrent, elles sont contentes. Je vous ai dit que pour elles, l'amour, c'est la souffrance. Soit elle vous fait souffrir, ou soit vous la faites souffrir. Voilà. C'est de cette façon seule qu'elle peut vivre son amour. Autrement, c'est impossible. Il peut pas y avoir la paix. Quand il y a la paix, pour elle, il n'y a pas d'amour. Il faut toujours de la tourmente. Vous voyez un peu. Donc, quand elle vous manipule et que vous souffrez, il y a la tourmente de votre niveau. Donc, elle est contente. Maintenant, quand elle vous manipule et que vous êtes insensible à cette manipulation, là, c'est elle qui est dans la tourmente. Elle se pose des questions. Elle commence pas à se torturer la tête. Elle commence pas à cogiter. Pourquoi mes tactiques ne marchent pas? Parce que les femmes ont toujours des tactiques pour jouer ce game. C'est un game, c'est un jeu. Ouais, c'est les hommes qui pensent les histoires d'amour, non. La femme s'amuse. Donc, quand elle utilise toutes ces tactiques et que ça ne marche pas, croyez-moi, elle ne peut plus vous impressionner. Les seuls de choix qui lui reste, c'est soit se conformer avec vous et marcher selon vos principes, ou soit elle va vous fuir. Et la plupart du temps, elle fuit. Voilà. Parce que dans ce game de relation, les femmes veulent avoir le pouvoir. Elles crient tout le temps qu'elles veulent 50-50. Elles ne veulent pas de 50-50. Elles veulent avoir le pouvoir. Elles veulent avoir le pouvoir de manipuler, de dominer et de diriger la relation. C'est ce qu'elles veulent. Vous voyez un peu. Elles s'en foutent complètement de vos émotions. Elles s'en foutent de vos désirs. Elles s'en foutent complètement. C'est la femme de nature est égoïste. Vous voyez. Elle est égoïste et avide de pouvoir.
Donc, dans la relation, elle ne recherche pas de 50-50. Elle veut le pouvoir. Donc, si elle peut l'avoir, tant mieux pour elle. Si elle ne peut pas l'avoir, là, elle se sent mal. Donc, soit elle reste ou bien soit elle part. Et la plupart du temps, elle va partir. Parce qu'elle n'a pas pu vous dominer. Et tant mieux. Vous venez d'être sauvé. Vous voyez un peu. Donc, ça, ce sont les outils que les femmes utilisent pour piéger les hommes. Vous voyez. Donc, plus cette femme est belle, plus elle va se faire d'argent des hommes. Et c'est comme ça. C'est pourquoi la plupart des femmes belles se retrouvent avec les hommes riches. Peu importe que ces hommes soient moches, vilains, courts, infimes ou pas. Peu importe. Tant que vous avez énormément d'argent, vous aurez une belle femme. Je ne dis pas que cette femme va vous aimer. Aucune femme ne vous aimera. Mais vous aurez quand même une belle femme. Oui, un peu. Parce qu'elles vivent la vie de parasite. Tant qu'elles voient les ressources, il faut qu'elles s'accostent en même temps, rapidement, pour pouvoir utiliser ces ressources-là. Ça, c'est comme ça que les parasites vivent. Vous voyez un peu. Dès que les ressources finissent, les parasites changent d'endroit. C'est comme ça avec les femmes. Vous voyez un peu. Et donc, les hommes qui ne peuvent pas payer pour sa beauté, pour ses formes, les hommes qui ne tombent pas dans son piège, les hommes qui n'ont pas les ressources, dans sa tête, tous ces hommes sont considérés comme des perdants. Elle les a déjà éliminés. C'est pourquoi quand les femmes sortent, il y a certains hommes qu'elles ne voient même pas. Ouais, un peu. Quand les femmes sortent, il y a des hommes qu'elles ne voient pas. C'est pas qu'elles sont aveugles. C'est parce que c'est déjà programmé dans leur tête que lui là, il peut rien faire pour moi. Donc elles ne le voient même pas. Elles ne le calculent même pas. Vous voyez un peu. Donc elles les considèrent comme des perdants selon les standards qu'elle s'est fixés elle-même. Ça, c'est le premier problème, ou bien le premier point de la vie de parasite de la femme. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et elle va passer tout son temps, à essayer de pouvoir pécho l'homme le plus fort d'entre les hommes. Et les temps passent comme ça, les temps passent. Et quand elle va se retrouver à la quarantaine maintenant, elle va commencer par crier qu'il n'y a pas d'hommes, qu'il n'y a pas de bons hommes. En fait, quand les femmes disent qu'il n'y a pas de bons hommes sur le marché de la séduction, tout ce qu'elles veulent dire, c'est elle n'a pas pu trouver l'homme qu'elle veut. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas un homme plein de ressources sur le marché. C'est ce que ça veut dire en fait. Quand les femmes disent qu'il n'y a pas d'homme. Sinon, il y en a plein. Il y a plein qui circulent tous les jours. Donc, ça veut juste dire qu'elle n'a pas pu trouver un homme qui a un compte en banque assez gagné pour pouvoir escroquer. Quand elles disent qu'il n'y a pas d'homme, c'est ce qu'elles veulent dire. Un peu. Donc, l'argument qu'elles présentent souvent quand elles disent qu'elles veulent un homme qui peut prendre soin d'une femme, un homme qui a les ressources, leur argument c'est pour nous dire que c'est comme ça que Dieu a programmé les choses, ou bien c'est comme ça que la société a fait les choses. Moi, je ne sais pas où elles ont fait la réunion avec Dieu, et Dieu leur a dit que c'est l'homme qui doit acheter les histoires de la femme. Bon, comment est-ce qu'on peut créer deux êtres humains et puis l'autre ne veut rien faire? Elle veut profiter du travail de l'autre et puis elle va justifier ça avec les commandements de Dieu. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on se réveille. Ouais, un peu. Je sais que dans les tests religieux, il y a ce genre de conneries. Mais il faut que ça cesse. Il y a que chez le règne humain, que les femmes se plaignent des hommes, que les femmes disent que les hommes ne prennent pas soin d'elles. Dans tout le règne animal, les autres animaux n'ont pas ce genre de comportement. Les femmes prennent soin de leurs enfants, elles allaitent leurs enfants, elles veillent sur leurs enfants, et ainsi de suite. Elle rencontre un homme alpha, elle se fait chicoter, elle tombe enceinte, elle fait des enfants, elle s'occupe de ses enfants.
Vous voyez un peu. C'est parce que les humains sont un peu sensés, un peu raisonnables, que les hommes ont décidé d'aider les femmes. Mais les femmes en abusent, malheureusement. Vous voyez un peu. Donc, quand elles disent qu'elles veulent quelqu'un qui va prendre soin d'elles, quelqu'un qui va leur fournir de quoi manger, un toit, tout ça, c'est juste de la visiter. Sinon, tous les hommes, je dis bien tous les hommes, peuvent prendre soin des femmes. Tout. Parce que prendre soin d'une femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui trouver un toit, lui donner à manger, lui faire l'amour, l'assister émotionnellement, etc. Et ça, tous les hommes peuvent le faire. Maintenant, quand on sort du cadre, et quand on sort du cadre de la normale et qu'on rentre dans le cadre de, comment est-ce que je vais l'appeler, dans le cadre du superflu, voilà, exactement, c'est le mot, dans le cadre du superflu, c'est-à-dire qu'elle veut aller vers le manger dans le restaurant de Nusret, hein, qu'elle veut aller aux îles Saint-Tropez, elle veut aller à Monaco les week-ends, Dubaï. Bon, là, on sort de la normale. Vous voyez un peu. Malheureusement, toutes ces femmes-là veulent ce qui est anormal, ce qui est extraordinaire. Donc, c'est pourquoi elles disent qu'il n'y a pas d'hommes. Sinon, il y a plein d'hommes. Et je dis bien, tous les hommes peuvent prendre soin de la femme. Parce que si c'est pour donner à manger à une femme, chaque homme qui travaille quand même peut faire ça. Aucune femme ne va pas manger, aucune femme ne va manger un plat de $300 par repas. C'est impossible. Elle va manger quoi? À moins qu'on rentre dans le superflu. C'est quand on rentre dans le superflu là qu'on commence pas à dépenser des milliers de dollars ou bien d'euros pour des plats. Voilà, ça c'est pas normal. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. La vie de parasite commence comme ça, avec les commandements de Dieu. C'est Dieu qui a dit. C'est la société qui a fait. La femme est une reine, mais elle doit être adorée. Adorée par qui? On adore une seule personne, et cette personne c'est Dieu. On n'adore pas la femme. La femme, on la chérit, on l'assiste émotionnellement, c'est tout. Et on veille sur elle pour qu'il ne lui arrive pas de mal. Mais quand elle veut abuser, nous la laissons sur le carreau, hein, on n'a pas le temps. Sérieusement, il faut passer au next rapidement. On a besoin des femmes, on n'a pas besoin des enfants. Parce que de nos jours, ce que vous allez constater, c'est que la plupart des femmes sont des enfants. Aucune fibre maternelle, aucune fibre d'une femme adulte, aucune fibre de maturité. De toutes les façons, les femmes ne deviennent jamais matures. Jamais. C'est juste le manque d'options et l'âge qui font qu'avec le temps, les gens pensent qu'elles sont devenues matures. Elles ne sont pas devenues matures. Ce qu'elles voulaient à 15 ans, c'est ce qu'elles veulent toujours à 60 ans. Croyez-moi. Ce qu'une femme veut à 15 ans, c'est ce qu'elle veut toujours à 60 ans. Le souci de cette société, c'est que cette société a abandonné son rôle de former les femmes à devenir des femmes adultes, de former les femmes à devenir des mères, de former les femmes à devenir le soubassement de la société. Plutôt, on a reformé les femmes pour devenir des enfants, des fardeaux. Parce que les enfants sont des fardeaux. Les femmes aussi sont des fardeaux que l'homme doit porter. Maintenant, s'il faut faciliter le travail de l'homme, il faut quand même que la femme arrive à devenir adulte. Mais malheureusement, nous voyons beaucoup de femmes, malgré leur âge avancé, qui sont encore des enfants. Donc l'homme se marie, il se met en couple et se retrouve à prendre soin de 2 enfants, de plusieurs enfants, c'est-à-dire les enfants qu'il va faire avec sa femme et sa femme aussi qui est une enfant. Vous voyez un peu. Il doit prendre soin de ses émotions, doit le guider, doit lui dire quoi faire, doit lui dire ne fais pas ça, ça ce n'est pas bien, il ne faut pas réagir émotionnellement, il faut être mature. L'homme doit toujours être là pour dire toutes ces choses. C'est pourquoi la femme a besoin de l'homme. De toutes les façons, quand une femme manque d'homme dans sa vie, elle n'a aucune direction. Elle peut être riche comme elle le veut. Aucune direction. Ou un peu. Elle est seulement dans la vie. Et elle s'ennuie. Et elle pleure chaque nuit. Parce qu'il n'y a pas d'homme dans sa vie. Si c'est pour se faire chicoter, c'est très facile pour une femme. Il suffit seulement qu'elle
appelle un numéro dans son téléphone et c'est fait parce que les hommes sont prêts, ils sont chargés, prêts à tirer tout le temps. Ou un peu. Et donc, les femmes, avec leur vie de parasites, ont réussi quand même à contrôler la majorité des richesses de ce monde dans lequel nous sommes. Ou un peu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, elles ont utilisé les outils dont on avait parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire le maquillage, le corps, les parfums, etc., pour amener les hommes à produire ou bien à créer le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Avant, pour faire le feu, c'était avec quoi? Des petites grottes, avec quelques feuilles, on faisait le feu. Avec le temps, c'est parce que la femme se plaint, l'homme a réfléchi pour créer les allumettes et autres. C'est parce que la femme se plaint qu'elle ne peut pas aller à la rivière ou bien au fleuve pour aller puiser de l'eau que l'homme a réfléchi pour faire les robinets et autres à la maison. Vous voyez un peu. Donc chaque fois qu'elle se plaint, l'homme trouve une solution. C'est comme ça. Donc l'homme doit construire le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce monde, il est presque parfait. Aujourd'hui, les femmes ont presque tout au bout des doigts. Et elles n'ont plus besoin d'hommes. Quand je dis qu'elles n'ont plus besoin d'hommes, ça ne veut pas dire que leur vie de parasite cesse, non. Leur vie de parasite là va continuer jusqu'à ce qu'elles meurent. Mais elles n'ont plus besoin d'hommes pour faire les choses autrefois qu'elles n'arrivaient plus à faire parce que l'homme a créé les machines pour faire ces tâches-là. Donc elles se disent qu'elles n'ont plus besoin d'hommes. Vous voyez un peu. Donc si elles ont besoin d'un homme aujourd'hui, c'est encore pour les emmener au restaurant, pour avoir cette chaleur humaine, pour gaspiller de l'argent sur elles. Voilà. Parce que même si elle paie un robot pour faire tous ces trucs-là, elle ne va pas ressentir cette émotion-là qu'elle recherche. Parce que ce n'est pas un humain. Oui, un peu. Mais pour les autres tâches, la conduire au travail, la laver même des fois, lui faire le ménage, lui faire le nettoyage à la maison, tout ça. Il y a des robots maintenant qui font tous ces travaux. Oui, un peu. Donc elle se dit qu'elle n'a plus besoin d'hommes. Quand elle a fini sa vie de parasite, maintenant elle a remplacé les hommes par les robots. Et c'est la faute des hommes. Parce que c'est eux qui ont créé tout ça. Parce qu'elle se plaint. Vous voyez un peu. Et donc, étant donné que le taspéisme, c'est son métier par excellence, elle a réussi par le taspéisme à contrôler ce monde et à contrôler les richesses du monde dans lequel nous sommes. Je ferai même un podcast très bientôt concernant la renaissance du taspéisme. Parce que le taspéisme est dans sa phase de renaissance actuellement. Vous allez voir que de nos jours, les taspés sont les plus célébrés. Elles deviennent riches de but en blanc en ne faisant rien. Elles deviennent riches seulement en exposant leur postérieur sur les réseaux sociaux pour devenir riches très facilement. On voit un peu. Donc, le taspéisme est dans sa phase de renaissance. Elle a existé dans le temps, mais elle revient encore. Donc, je vais consacrer un podcast spécial pour ça. Ouais, un peu. Donc, on continue. Donc, de nos jours, les femmes ont les richesses de ce monde-là. Et elles ont réussi à le faire comment? Par leur corps. Par leur corps. Ouais, un peu. Parce que la mentalité de la femme, c'est juste comment escroquer quelqu'un. Comment profiter de quelqu'un. Ça, c'est la mentalité de la femme. Comment utiliser quelqu'un. Donc ça, c'est le parasite qui vit comme ça. C'est le parasite, il veut quelque chose, mais lui-même, il ne peut pas le faire. Ouais, un peu. Donc, il attend qu'une occasion se crée, une opportunité se crée, et elle va utiliser ou bien exploiter l'opportunité là. Ça, c'est ce que la femme fait. C'est une opportuniste. Ouais, un peu. Donc, ça, c'est la mentalité de parasite. Ouais, un peu. Donc, elle va seulement profiter du dur labeur de l'homme. Et comment profiter de ça? Elle va utiliser son corps. Quand je dis son corps, il faut comprendre le maquillage,
le parfum, les vêtements, tout ça, les chaussures, les hauts talons, et tout ça, c'est le corps de la femme. De toute façon, tout ce que la femme fait dans sa vie a rapport à la sexualité, tout, je dis bien tout. Tout ce qu'elle fait, ça a rapport à la sexualité. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir que les femmes qui sont belles ont souvent les hommes les plus riches. Ouais, un peu. C'est tout. C'est parce que elle sait que plus tu as un joli corps, plus tu as accès aux ressources les plus importantes. Ouais, un peu. Et donc, quand une femme dit qu'elle a de la valeur, elle veut parler en fait de la valeur de son corps. C'est pourquoi les femmes qui sont laides et qui ont un corps pas sexy, elles sont vraiment dans la tourmente. Pour elles veulent même mourir. Si elles pouvaient se suicider même, elles allaient le faire. Parce que la valeur d'une femme se trouve dans son corps. Ouais, un peu. C'est pourquoi plus une femme se dégrade, moins elle a d'options. Et malheureusement, c'est comme ça. Quand vous voyez les femmes tout le temps sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que ces femmes-là ont une estime de soi très très bas d'elles-mêmes. Donc elles ont besoin constamment de la validation des hommes. Ou bien des fois même des femmes. Elles ont besoin constamment de l'attention. C'est pourquoi elles se mettent sur les réseaux sociaux. Ouais, un peu. Donc elles veulent être adorées. Mais maintenant, quand vous les adorez aussi, elles ne vous veulent plus. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, c'est comme ça qu'elles sont. Elles sont obsédées par leur propre apparence. C'est pourquoi l'histoire d'amour entre une femme et le miroir, c'est inexplicable, c'est ineffable. Seuls les deux peuvent comprendre le langage. Ils échangent. La femme et le miroir ont une histoire d'amour ineffable. Oui, un peu. Donc, les femmes vont vous dire qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont ci, qu'elles sont ça. Ouais, il n'y a pas de souci, c'est normal, elles ont un cerveau. C'est normal qu'elles soient intelligentes. Mais le problème, c'est qu'elles n'utilisent pas leur intelligence pour avoir quelque chose. Elles utilisent plutôt leur corps parce qu'elles n'ont pas besoin de leur intelligence pour avoir quelque chose. Les hommes sont en train déjà de le faire à leur place. Moi-même, à leur place, je ferais la même chose. Si quelqu'un est là pour faire mon travail, pourquoi je vais me débaiser ou bien m'emmerder? Je vais juste me coucher, je me lève, je me maquille, je sors et puis j'ai ce que je veux. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça que leur vie de parasite continue. Donc, plus elle est belle, plus elle va vivre une vie de parasite parfaite. Ouais, un peu. Plus elle est belle, plus elle coûte. Donc, si un homme ne peut pas investir autant dans sa beauté, elle n'a rien à faire avec cet homme. Donc, quand les hommes me disent que non, moi je ne paie pas pour les femmes, moi j'ai le game, tout ça, c'est vrai, le game c'est bon, il faut l'avoir parce que c'est un jeu, donc il faut connaître les codes, les rouages, c'est important. Mais tous les hommes payent, tout. Je dis bien tous les hommes payent pour le sexe de la femme. Tous les hommes payent d'une façon ou d'une autre. Même si vous ne lui donnez pas de l'argent en espèces et que vous l'invitez à dîner, vous avez payé. Si vous l'invitez même dans votre maison, elle vient quand même. Vous allez lui donner à manger, forcément. Vous avez payé. La femme ne donne rien gratuitement. Rien, je dis bien rien de rien. Quand elle vous donne 25, attendez-vous qu'elle va récupérer 100. C'est comme ça que sa mentalité fonctionne. C'est un investissement. Ce n'est pas gratuit, c'est un prêt. Pourquoi elle va vous donner quelque chose gratuitement? Vous êtes qui? De toutes les façons, elle attend que vous l'adorez.
Ouvrez un peu. Donc, je vous ai dit que l'arme ultime des femmes, c'est la manipulation. Donc, je ne vois pas comment, si une femme qui n'arrive pas à manipuler un homme puisse rester avec cet homme-là. Parce que ça ne lui rapporte rien. L'homme connaît tout. Pourquoi elle va rester avec cet homme si elle ne peut pas le manipuler? Parce qu'il faut qu'elle puisse manipuler cet homme pour pouvoir vivre sa vie de parasite. Mais maintenant, ces plans ne fonctionnent pas. Comment est-ce qu'elle va rester avec cet homme? Elle va fuir. Elle va fuir. C'est pourquoi les femmes détestent les hommes intelligents. Parce qu'un homme intelligent voit clair dans le jeu. Maintenant, comment est-ce qu'elle va manipuler ces derniers? Puisque tout ce qu'elle va utiliser d'abord, c'est son corps. Et si le corps ne marche pas, utiliser la manipulation. Bon, tout ça là ne marche pas. Elle va survivre comment? Je vous ai dit que même sa vie de parasite, c'est pour la survie. Maintenant que vous connaissez ses codes et ses secrets, vous voulez qu'elle survive comment? Elle voit déjà que vous là, vous êtes déjà quelqu'un qui peut causer sa mort. Donc elle va partir. Ouais. Mais malheureusement, elle arrive quand même à manipuler la plupart d'hommes. Comme les hommes ont un désir sexuel sans limite, elles vont quand même réussir à manipuler beaucoup d'hommes. Et ça va continuer comme ça au fur et à mesure. Ou un peu. Donc, tout le monde pèse, c'est-à-dire tous les hommes. Les femmes actuellement dominent ce monde. C'est elles qui contrôlent ce monde, mais de façon très subtile. Quand les hommes pensent contrôler ce monde, moi ça me fait rire. Aucun homme ne contrôle ce monde. Pour le moment en tout cas. Les femmes sont à la commande, elles sont à la manette. Ou un peu. Parce que un homme ne peut pas prendre 25-30 ans pour construire sa vie. Et juste une femme qui vient dit que c'est son amour, c'est son cœur. Juste pour avoir tout ce que l'homme là a fait dans les 25-30 ans. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'une femme va mettre beaucoup, un homme va mettre beaucoup d'années pour construire sa vie. Il devient peut-être manager de quelque chose, devient directeur dans une entreprise, on le nomme, il a un gros salaire. Il a mis énormément de temps, énormément de travail, d'efforts, de sacrifices, d'énergie pour arriver là-bas. Et sa femme vient, il signe le contrat de mariage, et demain c'est la femme qui a une voiture. Elle a fait quoi pour mériter cette voiture? Juste parce qu'elle a dit à un homme, je t'aime. Je ne vois pas que ça devient facile. Ouais, un peu non. Donc, quand les hommes passent tout leur temps à courber les échines, à travailler, à batailler, à risquer même leur vie pour se bâtir, et qu'ils laissent les femmes leur dicter quoi faire, ça me fait chier. Je suis sérieux. Vous voyez un peu. Moi, je ne suis même pas encore riche. Mais je ne me plains pas. Ma vie, j'ai une belle vie. Je ne suis pas pauvre non plus. Je ne suis pas encore riche, mais je n'admets jamais qu'aucune femme vienne me dire ce que j'ai à faire. Non. C'est ma vie, c'est mes lois. C'est moi l'entreprise et c'est elle l'employé. Si elle vient, elle fait ce que l'employeur lui dit de faire. Si elle ne peut pas, la porte est grandement ouverte. C'est ça. Ici, on veut des employés dévoués. Et non des employés qui jouent les Mbappé sur le marché. Non, 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 non. Vous venez dans notre entreprise, vous venez de façon dévouée. Vous venez avec de la pure dévotion et de l'amour. Si vous n'avez pas les deux là, ne venez même pas. Il vaut mieux que vous regardez ailleurs. Ouais, un peu. Donc, toutes ces femmes qui bouffent les efforts de leurs hommes sont en train de bouffer leur âme. Je dis bien qu'elles sont en train de bouffer les âmes de ces hommes.
Parce que pour gagner 100 € par jour, c'est beaucoup de labeur. Et vous travaillez toutes ces heures-là juste pour aller dépenser ça en 1 heure de temps sur une femme dans un restaurant. Parce qu'elle a un joli visage. Vous finissez même, elle va même pas vous remercier. Peut-être elle va encore se plaindre de la nourriture bien des serveurs. Vous voyez le manque de délicatesse, quelle impolitesse. Vous voyez un peu. Normalement, quand vous faites sortir une femme et que vous dépensez des centaines d'euros sur elle, à la fin, elle doit vous dire merci. Merci parce que vous avez dépensé votre âme, votre énergie. Vous venez de lui donner une partie de votre âme. Votre énergie, votre temps, vos efforts. Vous venez de lui donner ça gratuitement. Elle doit vous dire merci au lieu de se plaindre. Vous voyez un peu. Et on dit non, on n'a pas besoin d'homme, on n'a pas besoin de l'argent de l'homme. Ouais, vous n'avez pas besoin de l'argent de l'homme. Pourquoi quand vous partez au restaurant, vous ne payez jamais? Jamais, vous ne payez. En Afrique, mais il y a des filles qui disent que l'argent de l'homme, de toute façon, c'est doux. C'est doux, l'argent des femmes aussi est doux. Moi, je mange l'argent des femmes, c'est très doux même. Ouais, un peu. L'argent des femmes, ciao. Il n'y a rien de plus doux que ça. Et tu es là comme ça, et puis une femme te fait un cadeau. Actuellement, même, on m'a offert des cadeaux le mois passé. On m'a fait beaucoup de cadeaux venant de plusieurs maîtresses. J'ai un cadeau là que je suis en train de chérir actuellement, un cadeau en or. Je suis en train de chérir ça. Voilà. C'est doux de manger l'argent des femmes aussi. Essayez, vous allez voir, c'est trop doux. C'est plus doux même que le VHGN. Ah non. Je commence pas à délirer. Reprenons nos esprits. En tout cas, le VHGN. Dieu a mis quelque chose là-bas. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça qu'elle mène sa vie de parasite. Donc, pour elle, ce jeu de séduction, ce que nous appelons généralement le dating, ou bien, comment est-ce qu'on peut appeler ça en français? Bon, jeu de séduction, quand vous essayez de courtiser une femme et tout, vous la menez au restaurant, etc. Juste essayer d'être avec elle, tout ça. Bon, c'est ça le dating en fait. Donc, pour les femmes, c'est un moyen de piéger les hommes. Quand ils essaient de sortir avec les hommes, c'est un moyen de les piéger pour pouvoir amener l'homme à rentrer en relation avec elle ou bien dans le mariage. C'est pourquoi à chaque fois que je suis avec une femme, parce que bon, moi dans mes principes, généralement notre premier rendez-vous, on doit chicoter. Si je ne chicote pas, je donne une deuxième chance. Si je ne chicote pas au deuxième rendez-vous, c'est que je conclue à maintenant que bon, la fille ici là, elle ne me kiffe pas, donc je ne perds plus mon temps. Je me cherche. Oui, un peu. Parce que la nature de la femme telle que je l'ai apprise, je sais que quand une femme vous apprécie, le premier rendez-vous, elle vous donne ça. Elle ne perd pas le temps. Elle vous donne ça, et puis gratuitement. Vous n'avez même pas besoin d'aller au resto. C'est elle-même qui vous appelle, dit, tu es à la maison, je viens. Et quand elle dit qu'elle vient à la maison, là, c'est pour venir se faire chicoter. Il ne faut pas réfléchir. Quand elle vient, n'essayez pas de la mettre à l'aise. Non, elle est venue pour se faire chicoter. Chicoter là, point barre. Si vous finissez de chicoter, vous allez parler de la romance après. Ouais, un peu. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, quand je suis avec une femme, on doit chicoter. Bon, au fur et à mesure, maintenant qu'on chicote, on va commencer par se connaître petit à petit, faire un petit resto, peut-être aller courir ensemble, faire un petit cinéma, voilà. Et avec le temps, si on s'entend bien, peut-être faire un petit voyage ensemble, etc. Ouais, un peu. Dans tout ça là, je ne dis jamais je t'aime. Dans tout ce que je viens de vous dire.
Je ne dis pas je t'aime, parce qu'on ne dit pas je t'aime aux femmes. Voilà. Elles veulent toujours entendre ça. Le jour que vous dites je t'aime à une femme, vous êtes foutu. Croyez-moi. Les gens m'ont dit que non, c'est les Africains seulement, ils ne sont pas romantiques. Soyez comme vous êtes là, ne soyez pas romantiques. Elles n'aiment pas ça. Le romantisme a sa place. Et que votre romantisme doit être subtil. Il ne doit pas être un romantisme photocopié que tout le monde essaie de copier à la télé là. Non. Votre romantisme doit être subtil. Elle doit ressentir ça. Elle ne doit pas vous dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça pour être romantique. Non, c'est faux. Donc je ne dis jamais je t'aime. Au fur et à mesure qu'on continue, je ne vais pas te demander d'être en relation avec moi. C'est toi qui dois me demander. C'est moi l'entreprise. Non, c'est toi qui as la recherche du boulot. C'est toi qui veux la relation. Moi, je veux seulement chicoter. Je suis en train de chicoter. Ça me va déjà. Donc, on doit continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle me dise. Nous deux, on fait quoi? Et à cette question, chaque fois, je réponds. Prenons notre temps. On va apprendre à se connaître. Je ne suis pas pressé d'être en relation. Voilà. À cette réponse, beaucoup de femmes vont fuir. Mais celles qui vous kiffent vont rester. Essayez de voir là où ça va aller. Ouvrez un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand une femme vous demande que nous deux, on fait quoi? Là, ça veut dire qu'elle vous a dans la peau. Ouvrez un peu. Elle veut s'adapter à votre programme. Ça, c'est bien. Parce que, je vous ai dit, les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Ça aussi, c'est un autre podcast que j'ai déjà préparé quand même. Il suffit seulement de le uploader. Je vais le faire bientôt. Comme elle veut ce qu'elle ne peut pas avoir, si vous la forcez à être dans la relation, elle ne vous veut plus. Donc, c'est elle de vouloir la relation. Ne forcez pas la relation. Ouvrez un peu. C'est elle de demander. C'est pourquoi moi je dis même que normalement c'est aux femmes de demander le mariage. Parce que d'abord le mariage c'est aux femmes que ça profite. Les hommes n'ont pas besoin de mariage. Les hommes ont besoin d'une seule chose de la femme. C'est chicoter. C'est tout. Maintenant, s'ils ont besoin de l'affection, de l'amour, ça c'est souvent d'une femme qu'ils aiment. Sinon la plupart des femmes ils veulent seulement chicoter, c'est tout. Ouvrez un peu. Donc, c'est à elle de poser la question. Si elle ne pose pas, vous ne dites rien. Vous continuez. Ouais. Parce que ce qu'elle veut, en fait, quand elle cherche une relation, elle veut vous faire souffrir. Elle veut que vous courez après elle, que vous la faites sortir au restaurant, que vous lui payez des cadeaux, que vous lui faites ceci, vous lui faites ceci. Et peut-être, elle va vous donner le sexe en retour. Peut-être, ce n'est même pas garanti. De toute la façon, quand vous faites tout ça à une femme, ça veut dire qu'elle ne vous aime pas. Je vous ai dit, quand une femme vous aime, elle ne perd pas le temps. Elle se fait chicoter en bonne et due forme. Elle ne perd même pas le temps. Quand une femme vous aime, elle ne vous dérange pas avec les histoires de resto, de cinéma. Elle veut toujours être avec vous, c'est tout. Où que vous soyez, quoi que vous faites, elle veut être avec vous. Oui, un peu. Maintenant, c'est quand elle ne vous aime pas, elle veut que vous fassiez d'efforts, elle veut que vous lui prouvez votre amour. En fait, c'est ça. Pour qu'elle puisse peut-être vous récompenser avec une position de missionnaire. Un sexe en mieux. Oui, un peu non. Donc, ne faites pas tous ces efforts. L'amour, c'est la réciprocité. Vous faites une chose, elle ne fait pas, ne faites plus rien. Attendez. Elle doit donner la réciprocité. Si elle ne donne pas, c'est qu'elle perd votre temps. Oui, un peu. Donc, chaque fois qu'elle vous dérange, de l'amener avec, comment l'appelle-t-on, dans les restaurants chics, de lui offrir des cadeaux. Elle veut que vous l'adorez. Elle vous traite en fait comme un servant. Un peu. Et peut-être comme un servant. Elle veut que vous payez
que pour tous ces petits caprices. Voilà, moi j'appelle ça des caprices. Ouais, un peu, ne tombez pas dans ce piège-là. Donc c'est une vie de parasite, parce que vous allez la faire sortir, vous allez faire tout ça, elle vous a utilisé. Les parasites utilisent les situations, c'est tout. Pourquoi les femmes sont des parasites? Parce que le parasite ne pense qu'à lui-même. Les narcissistes ne pensent qu'à eux-mêmes. Et ça, c'est l'une des... Je ne sais pas si c'est une qualité ou bien c'est un défaut. En tout cas, c'est l'une des caractéristiques les plus accrues de la femme, le narcissisme. Malheureusement, parmi elles, il y a des femmes narcissiques. Pas possible. Même dans les hommes, il y a des narcissiques. Hein. Mais ça, c'est un défaut par excellence de la femme. Le narcissisme. Un peu. Parce que les narcissiques, eux, c'est des gens qui sont obsédés par leur propre apparence. Ouais, un peu. Ils sont obsédés par ce que les autres pensent d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent seulement qu'à eux-mêmes. Ouais, un peu. Donc, comme des parasites, elles vont quand même utiliser les outils dont on avait parlé là pour essayer d'exploiter le marché. Comme ça, elles vont se faire belles pour attirer les hommes dans leur piège. Elles se vendent en fait. Vous voyez un peu. Donc quand les femmes disent que non, nous on se maquille pour nous-mêmes, on fait les cheveux pour nous-mêmes, c'est un gros mensonge. Les femmes se maquillent pour les hommes. Si elles se maquillaient pour elles-mêmes, pourquoi avant d'aller au lit, elles se démaquillent? Elles enlèvent les yeux qu'elles mettent après là. Elles appellent ça quoi même? Ah, j'ai oublié le nom. Les lentilles. Pourquoi elles enlèvent ça? Pourquoi elles enlèvent les paupières et les sourcils qu'elles ajoutent? Si c'est vraiment pour elles-mêmes qu'elles le font. C'est qu'elles vont au travail. Et une fois que le travail est fini, elles remettent les outils à leur place. Ce sont de gros menteurs. Hein. C'est des menteuses professionnelles. Parce que les femmes mentent comme elles respirent. Ça sort comme ça sort. Ouais, un peu. Donc quand elles sortent là, c'est vraiment la compétition. Je vous ai dit que la compétition que les hommes font, c'est pour les femmes. C'est parce que les hommes n'ont pas compris qu'ils sont en train de faire cette compétition-là à la place des femmes. Ça, c'est la compétition des femmes. Quand une femme sort et qu'elle voit sa camarade s'habiller, c'est pas dans du Gucci, Cynthia, elle doit avoir la même chose. Parce que pour elle, les hommes sont d'ailleurs invisibles. C'est ce que les autres femmes pensent qui est important. Sinon, les hommes eux-mêmes, ils s'en fichent complètement. Vous voyez un peu. Donc, comme elles savent que leur apparence, c'est le produit qu'elles montrent, elles vont tout faire pour paraître le plus jeune et la plus belle que possible. Donc, l'amour, c'est un marché. En tout cas, dans le monde de la femme. L'amour a un prix. Tu vois un peu. L'amour, chez elle, c'est pas de la malhonnêteté, c'est un jeu. Et ce n'est pas de l'honnêteté plutôt, c'est pas les sentiments vrais, c'est un jeu. Il faut qu'elle gagne, c'est tout. C'est un jeu de pouvoir. Donc elle peut mentir, elle peut être malhonnête, elle peut même jouer à la manipulation, pleurer, faire tout ce qu'elle peut faire pour gagner, c'est tout. Ou un peu. Mais il faut qu'elle gagne. Donc quand elle pousse les hommes à rentrer en relation ou bien dans un mariage, c'est juste pour pouvoir être toujours adoré. J'ai déjà fait un podcast où je parlais des cérémonies du mariage et du mariage. Les femmes s'en fichent complètement du mariage. C'est les cérémonies du mariage qui les intéressent. Donc le jour du mariage pour elles, c'est le jour où elle est le centre d'attention. C'est le jour où tout le monde va la regarder.
je peux vous assurer que certaines femmes font le mariage et elles n'ont même pas conscience que leur homme se marie aussi. Ouais, un peu. C'est qu'elle est là, l'homme est à côté. Mais elles n'ont même pas conscience que leur homme est là. Tellement elles sont concentrées sur leur propre personne, sur l'attention que le monde est en train de leur donner le jour-là. Qu'elles oublient même que leur mari est là. C'est qu'elle va embrasser son mari. Tout ça là, c'est automatique. Ça, c'est la routine. Vous voyez un peu. C'est jusqu'à ce point-là qu'elles peuvent être narcissiques et égoïstes. Je sais que tout ce que je dis là, ça va choquer plein d'autres. Mais je vous parle des caractéristiques de la nature de la femme. Qu'on faire un autre podcast plus détaillé. Vous voyez un peu. Donc le mariage pour elle, c'est le jour du mariage, c'est un jour très important. Donc c'est pourquoi elle prépare ça des mois à l'avance. Elle prépare ça comme pas possible. C'est le souhait absolu de toutes les femmes d'ailleurs. Vous voyez un peu. De se marier. Mais pas de se marier en cachette. Il faut qu'elle se marie au-dessus de tout le monde. Tout le monde doit voir la robe blanche là. Tout le monde doit voir ça, le jour-là. La robe blanche dont le derrière traîne dans la boue. Tout le monde doit voir ça. Voilà. Si elle ne fait pas ça, elle ne se sent pas mariée. Vous voyez un peu. Donc, elle va préparer tout ça là à l'avance. Et qui va payer tout ça? Figurez-vous que c'est encore l'homme. C'est lui qui paye. C'est lui qui fait le sale boulot. Donc, c'est que c'est sa femme qui va programmer tout le mariage. Là où elle va aller dormir. Là où elle va faire la vie d'enterrement de jeune fille. Et là où elle ira à l'hôtel avec ses camarades. Tout ça, elle prépare. Et c'est l'homme qui va payer. Pourquoi quelqu'un veut jouir d'un événement et c'est moi qui paye? Je n'ai jamais compris ça. Bon, je ne suis pas contre le fait de tuer la vie de jeunes filles ou bien d'aller dans des hôtels profiter de la vie. C'est bien. Mais elle n'a qu'à le faire avec son argent. C'est son mariage aussi après tout. Pourquoi moi je dois payer pour la jouissance d'elle? Bon, qui paie pour moi? Excusez-moi, moi aussi je suis égoïste. Je suis comme les femmes. Je suis comme ça. Je pense aussi à ma propre personne. Je pense à mes fesses. Un peu. Et je suis comme ça. Bon. Il n'y a rien à faire, quoi. Je ressemble trop aux femmes. C'est très égoïste. Ouais, un peu. Donc, son homme va payer tout ça. Moi, si je veux que quelqu'un paye pour moi, si elle peut payer pour moi, je serai aussi content. Ouais, un peu. Donc, les hommes vont encore se casser le dos pour donner un mariage de rêve à une femme qui peut les quitter quelques jours après. Je vous ai dit qu'elle s'en fiche complètement des hommes. Les hommes peuvent payer un mariage de 50 000, 100 000 euros. Et la femme va partir après une semaine. Croyez-moi. J'ai entendu des histoires. Moi-même, j'en ai vécu. Bon, c'est pas pour dire que je me suis marié qu'elle s'est barrée. Hein. Non, elle va rembourser l'argent. Jamais de la vie. En tout cas, j'ai des amis qui se sont mariés, qui se sont retrouvés malheureusement dans ce genre de situation. Après avoir dépensé autant d'argent, leurs femmes se sont barrées. Pour des raisons incongrues. Vous voyez un peu? Donc, comment est-ce qu'elle arrive à ces fins-là? Comment est-ce qu'elle arrive à manipuler l'homme jusqu'à l'homme dépense pour tous ces tralala? C'est toujours de la manipulation. Donc, c'est toujours cette vie de parasite. Peu un peu. Et si, qu'est-ce qui est mis en jeu? Encore Dieu. Dieu a dit que les gens qui se marient, c'est mieux que les pauvres. Et c'est mieux que les célibataires. Et quand une femme, non, plutôt un homme qui n'a pas de femme dans sa vie est un homme qui n'a pas de valeur.
C'est comme ça qu'on manipule les émotions des gens avec les tests religieux. Ouvrez un peu. Donc, elle va encore utiliser la manipulation. Surtout quand elle tombe, et puis vous n'allez jamais voir les femmes parler de mariage quand elles sortent avec un homme pauvre. Elles parlent toujours de mariage quand elles rencontrent un homme qui est financièrement assis, parce qu'il y a quelque chose à voler là-bas. Vous voyez un peu. Donc souvent avec leurs hommes pauvres, sachez seulement que ces hommes-là chicotent bien. Sinon, ils n'ont rien à offrir à la femme. Et la femme ne va jamais les épouser. Et si par malheur, ces hommes-là venaient à dire aux femmes, veux-tu m'épouser? Le jour-là, la femme va le quitter. Voilà. Donc quand vous êtes pauvre, contentez-vous de chicoter et fermez votre grande bouche. Bon, un peu. C'est bien pour votre santé, c'est bien pour la santé de votre couple. Continuez de chicoter et bouclez-la. Continuez de chicoter et bouclez-la. Le mariage, c'est pour les riches hommes, pas pour les pauvres hommes. Bon, un peu. Donc, elle appelle tout ça l'amour. Donc, le problème ici, pour une femme, c'est comment choper un homme riche. C'est tout son problème dans la vie. Si par malheur elle fait un mauvais choix, elle est foutue. Elle est foutue parce que, voilà, l'exemple clair est là. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment à l'interne. Je veux parler de ce Congolais-là qui a épousé Biscuit de Mai. D'après les histoires, c'est qu'elle aurait cru le gars est plein aux as, mais malheureusement, elle s'est fait escroquer. Ou un peu. Donc, si elle fait un mauvais choix, elle est foutue. Et c'est ce qui est arrivé à Biscuit de Mai. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont compris le game, donc eux aussi, ils font miroiter le superficiel. Et pourtant, au fond, il n'y a rien. Si c'est vraiment ce qui s'est passé à l'interne, là, je crois que c'est un très bon exemple. Vous voyez un peu. Donc, une femme n'aime jamais son homme. Jamais. Les femmes tombent amoureuses de l'image qu'elles se créent de leur conjoint. Sinon, elles ne tombent jamais amoureuses de l'homme lui-même. Quand une femme dit qu'elle est amoureuse, c'est qu'elle s'est créée une image de vous et elle est amoureuse de cette image. Donc, le jour qu'elle voit que vos comportements ne correspondent pas à cette image qu'elle s'est créée, elle n'est plus amoureuse. Ouais, non. Voilà. Donc, c'est pas vous qui l'intéressez, c'est l'image qu'elle s'est créée dans sa tête qui l'intéresse. Donc, quand elle va même dire que jusqu'elle veut vous épouser, tout ça, c'est à cause de cette image. Ouais, un peu. Donc, pour elle, le mariage veut dire qu'elle a trouvé un mule. Les mules travaillent, non? Voilà, les mules travaillent, transportent les fardeaux et autres. Voilà, le mariage pour elle veut dire qu'elle a trouvé un âne qui va travailler toute sa vie pour lui payer sa vie. C'est cet homme-là qui va payer pour sa paresse. C'est cet homme-là qui va payer pour sa vie de parasite jusqu'à ce qu'elle ne meure. Donc, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être là et de lui donner un sexe à la missionnaire de temps en temps. Donc, si elle veut pas lui donner ça une fois dans le mois ou bien une fois chaque 2 semaines et les autres jours faire le faux malade, dire qu'elle a mal à la tête, bien qu'elle a les règles, souvent c'est ce genre de conneries qu'elle chante à leurs hommes. Voilà, c'est ça même qui pousse certains hommes à aller chercher dehors. Parce que beaucoup d'hommes sont cons. Ils sont cons parce que beaucoup d'hommes, en se mariant, pensent qu'ils auront le sexe à volonté. C'est faux. Ils n'ont pas compris
les choses de la même façon que la femme l'a compris en parlant du mariage. Pour la femme, le mariage, c'est j'ai trouvé quelqu'un qui va payer mes factures, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Et s'il veut trop gronder ou bien s'il veut trop parler que non, je fais ceci, je vais lui donner le sexe à la missionnaire une fois pour lui faire taire, c'est tout. Et lui renvoyer demain au travail pour aller encore chercher de l'argent pour venir payer mes factures. C'est ce que ça veut dire dans la tête de la femme. Mais l'homme, lui, se dit non, maintenant, j'ai trouvé une femme, je peux chicoter à volonté. Il se trompe largement, il est à côté de la plaque. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, quand votre femme vous dit que vous êtes son homme, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un qu'elle va escroquer. C'est pourquoi elle préfère se marier légalement. Ça, c'est le mot préféré des femmes africaines. Légalement, à la mairie. Je suis légalisé. Légalisé veut dire qu'il a trouvé l'âne qui va travailler pour elle. C'est ce que ça veut dire. Ouais, un peu. Donc, il n'y a aucun amour. Il ne faut même pas qu'elle vous trompe. Les femmes ne vont jamais vous aimer. Elles ne vous ont jamais aimé. Elles ne vous aimeront jamais. Elles traverseront pour leur survie. Donc, quoi de plus meilleur que la vie de parasite pour pouvoir survivre. Vous voyez un peu. Donc, les hommes doivent être au courant de ce qui se passe. Donc, moi, je l'ai toujours dit, le mariage, c'est le taspéisme par excellence. Parce que c'est le taspéisme légalisé. Légalisé par l'État, légalisé par la société, légalisé par la religion. Voilà, donc c'est parfait le mariage pour mener le taspéisme à perfection. Bon, un peu. C'est la même chose que le taspéisme professionnel. Même chose, aucune différence. Seulement que l'autre ne va pas vous déranger. Il vient, il fait ses services, il prend son argent, il se barre. Lui là, il est là, il vous a colonisé. Et vous allez travailler pour elle toute sa vie. Et si vous voulez gronder que vous travaillez trop, elle vous envoie à la justice, elle prend vos biens et vous jette à la rue. C'est vous-même qui l'avez cherché. Vous voyez un peu. Donc, il faut que les hommes réfléchissent vraiment avant de mettre la tête dans le mariage. Donc, quand elles disent qu'elles veulent le mariage, elles veulent seulement avoir le pouvoir. Et le mariage leur donne le pouvoir et rend l'homme esclave. Vous voyez un peu. Parce que souvent, vous allez voir l'homme, quand il est célibataire et qu'il chicote de gauche à droite, il a certes des problèmes, mais pas autant quand il rentre dans le mariage. Surtout quand c'est un mauvais mariage. C'est quand il rentre dans le mariage, toute sa vie se tourne autour de cette femme-là. Toute sa vie se tourne autour des problèmes qu'il va régler pour cette femme. Toute sa vie. Il devient un esclave, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, quand la femme rentre dans le mariage, elle acquiert le pouvoir. Parce que son viage hygiène doit être payé et entretenu. Vous voyez un peu. Donc, l'homme, lui maintenant, il devient l'esclave. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi c'est très difficile aux hommes, surtout dans les pays occidentaux, d'être dans un mariage heureux. Vous voyez un peu. Normalement, pour qu'un mariage puisse être heureux, la femme doit suivre le programme de l'homme. Le mariage doit se faire selon le programme de l'homme et non selon le programme de la femme et de l'État. Parce qu'une femme heureuse est égale à un mariage malheureux, c'est-à-dire un homme malheureux. Mais un homme heureux est égal à un mariage heureux et une femme heureuse. Oui, je l'ai dit. Dans les conneries qu'on raconte souvent, une femme heureuse est égale à un mariage heureux, là c'est faux. Quand votre femme est heureuse, la plupart du temps, vous allez voir que vous êtes misérable. Vous voyez un peu.
Vous êtes misérable. Et donc, c'est la naïveté qui pousse les hommes à rentrer dans le mariage comme un bélier qui entre dans un mur sans réfléchir. Il faut réfléchir, revoir les actes de mariage. Voilà. S'il faut les changer. Si elle veut signer ces actes que vous avez rédigés, qu'elle les signe. Si elle ne veut pas, vous l'ouvrez la porte et vous l'aidez à partir. Vous voyez un peu. Et donc, alors que pour la femme, c'est un vrai business. Donc, ça l'arrange. Tant que ça l'arrange là, elle va jamais refuser. Et c'est normal. Moi-même, à sa place, je ferai la même chose. Vous voyez. Comme je vous l'ai dit, elle marie seulement les hommes riches. Parce qu'il y a l'argent. Et comment les femmes pensent à l'argent. Pour les femmes, quand elles sont en relation bien dans un mariage, elles n'aiment pas partager. Elles n'aiment pas partager leur argent. Elles n'aiment pas partager souvent leurs choses. Elles se disent souvent que mon argent, c'est mon argent. L'argent de mon mari, c'est notre argent. C'est ce qu'elles ont l'habitude de dire. Un peu. Bon, comment est-ce que les gens qui refusent de partager peuvent parler d'amour? Ou bien c'est les hommes qui sont bêtes, ou bien c'est les femmes qui sont bêtes. Parce que quand on parle d'amour, on parle du partage. On parle de sacrifice. Mais elles ne comprennent pas les choses de cette façon-là. Pourquoi? Elles ne comprennent pas l'amour parce qu'elles ne sont pas sensibles aux émotions de l'homme. Elles sont sensibles seulement aux émotions qui peuvent leur permettre de survivre. On voit un peu. Donc, ce que l'homme ressent pour lui, les femmes s'en fichent. On voit un peu. Donc, elles s'en fichent complètement. Elles veulent seulement votre âme. Je vous l'ai déjà dit, ce monde, c'est la jungle. C'est l'enfer ici. L'enfer dont on parle souvent dans la Bible, le Coran, la Torah, c'est ici. C'est sur la terre. Pour un peu. C'est l'enfer parce que quand vous venez dans ce monde, vous pleurez. Et les autres rient, ils sourient, ils sont contents. Vous voyez un peu. Et quand vous partez, il y a des morts qui partent en souriant. Hein. C'est vrai que beaucoup ne sourient pas, mais il y a beaucoup qui partent en souriant. Et eux, ils pleurent quand vous partez. Vous ne voyez pas que c'est l'enfer ici. Pourquoi il fait froid ici? Il fait chaud. Vous tombez malade. Vous vivez des calamités. Il y a le sang partout, les guerres. Actuellement, la Russie en Ukraine, les voleurs, les gens mauvais, les émotions mauvaises, les gens malicieux. Ouais, un peu. En fait, c'est une lutte inutile pour survivre. Pourquoi c'est inutile? Parce qu'à la fin, vous allez mourir. C'est inutile parce que peu importe le nombre de personnes que vous tuez même pour survivre, vous allez mourir aussi. C'est pourquoi c'est une lutte inutile. Un peu. Donc quand vous pensez vraiment, ici c'est l'enfer. L'enfer dont on nous parle là, c'est ici. Oui, un peu. C'est seulement un enfer qui peut faire froid. Il peut faire chaud. C'est seulement un enfer que vous pouvez tomber malade. Oui, un peu. L'enfer, c'est ici. Ce n'est pas quelque part d'autre. Donc, la vie des femmes, là, la vie de parasite, c'est ça qui nous a conduit ici, là. Dans cette vie de parasite, il faut que les hommes mettent fin à ça. Il faut qu'ils réfléchissent vraiment. Parce que souffrir, travailler, trimer, passer beaucoup d'insomnie pour se bâtir une vie qu'une femme va venir prendre juste en quelques heures, je ne vois aucun sens à cela. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs le pourquoi les hommes meurent plutôt que les femmes. Parce qu'ils dépensent trop d'énergie pour se construire une vie qu'ils vont encore perdre après.
Ouais, un peu. C'est le monde idéal des femmes. C'est ceci, c'est qu'elles veulent en fait. C'est ne rien faire, dormir, manger, chier. Excusez-moi le mot, mais je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Voilà. C'est ce qu'elles veulent faire. Et faire tout ça là, et il y a un homme qui va payer les factures et tout, sans qu'elle n'ait aucune responsabilité. C'est bien pour ce monde, mais ici c'est la jungle. Ou un peu. Donc, c'est pourquoi elles veulent même avoir un homme riche. Parce que les hommes riches, ils s'en fichent de ce que leur femme est en train de faire. Tant que leur femme lui donne un peu de missionnaire. Ou un peu. Elles veulent un homme riche parce elles aiment la vie de parasite. Avec un homme pauvre, elle ne peut pas profiter, elle ne peut pas vivre la vie de parasite. Elles veulent un homme riche parce que la vie avec un homme riche, c'est beaucoup de fun, c'est excitant. Parce que vous ne faites rien à part manger, chier, dormir et baiser. Vous voyez un peu. Et tout cela sans responsabilité. Qui ne voudrait pas de ce genre de vie? Moi-même, je voudrais de ce genre de vie. Je peux même vous dire que c'est pourquoi je n'ai aucun sentiment vis-à-vis des aspects, que ce soit professionnel ou bien des aspects de maison. Ouais, un peu, non. Parce que elles vont se réjouir de la sexualité gratuitement, de la nourriture gratuitement, elles vont faire le truc gratuitement, elles sont prises en charge gratuitement, et en retour, elles ne disent même pas merci, elles vont se plaindre encore. Aucun homme dans ce monde-là n'a quelque chose gratuitement. Je dis bien, aucun homme n'a rien gratuitement dans ce monde. Chaque chose qu'un homme a, il s'est battu pour l'avoir. Même quand il le vole, il s'est battu pour l'avoir. Vous voyez un peu. Donc, quand d'autres personnes s'assiedent, bien s'asseoir, bon, le français là, quand d'autres personnes sont là dans leur coin, on leur met les choses dans la main et qu'elles sont encore ingrates, sérieusement, ça me fait chier. Ouais, un peu. Donc, les femmes, moi j'ai un petit conseil pour vous avant de finir ce podcast. Je suis fatigué de parler. Cessez de vous comparer avec nous. On n'est pas pareil. Nous, on vous dépasse. Même vos histoires de 50-50 là, faut oublier ça. Les histoires 50-50 là. Nous, on vous dépasse. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez. Si nous ne sommes pas là, vous allez mourir tous. Toutes, vous allez mourir. On vous dépasse. Nous ne sommes pas pareils. Ouais, un peu. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez sur ce podcast. Vous likez, vous vous abonnez. Et vous partagez surtout. Ciao.